Vous appelez comment? Je m'appelle Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes propriétaire donc d'une affaire qui démarre en fait, puisqu'elle est ouverte depuis 4 jours, donc c'est assez récent. D'accord. Voilà, le concept est un concept simple qui veut vendre du fast-food de manière un petit peu différente de ce qu'on peut trouver relativement facilement sur Paris. C'est-à-dire qu'on voulait sortir un petit peu du kebab, du panini, en offrant une offre concurrentielle en termes de prix, mais différente en termes de goût, qui tourne plus autour du bagel, chose un peu new-yorkais, avec un hot dog, le hot dog français et le hot dog américain, qui est typiquement le hot dog new-yorkais ici, donc il est excellent. Puis parallèlement, on fait des crêpes. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation qui est dehors en ce moment? Est-ce que vous vous sentez concerné et est-ce que vous avez regardé hier la conférence de votre président? Je n'ai pas de télé depuis 20 ans, donc réellement, j'ai un garçon qui a 18 ans qui n'a jamais eu la télé chez lui. Donc je dois faire partie des quelques pourcentages de gens qui n'ont pas la télé, c'est réellement le cas. Par choix, on n'a pas de télévision. J'écoute énormément la radio, un peu moins depuis un mois parce qu'on était dans les travaux et dans l'ouverture. Je suis très sélectif au niveau radio aussi. Il existe très peu de bons, d'après moi, de bons journalistes et chroniqueurs aujourd'hui qui font leur métier tel que je le conçois moi. Et donc par rapport à la manifestation, est-ce que vous vous sentez proche? Moi je suis un fils d'ouvrier, je me sens proche des gens à qui on laisse malgré tout la parole, on a encore cette chance dans ce pays. Donc pour ce qui est de ce que ça donnera et des suites que ça prend, je crois que cette année va être une année de manifestations récurrentes de tous les secteurs d'activité. Je compatis pour beaucoup d'entre eux. Je suis moi-même amené à changer de métier. J'ai été amené à changer de métier. Récemment, j'ai monté cette affaire parce que mon métier est mort. Donc la femme qui est là, qui fait des crêpes, est une femme charmante qui a une imprimerie à Ivry qui meurt. Donc on est tous un peu dans le même cas de figure. Donc c'est de la survie. Est-ce que la banque, elle a eu du mal à vous suivre, elle vous a suivi facilement ou La banque? Oui. Inexistante. Enfin inexistante là quand la banque ne prend plus de risques, ne prend pas de risques. Non, elle sert à rien. Excusez-moi, j'espère que je ne vous fais pas de peine, mais j'ai changé 3 fois de banque. Les fois où j'ai commencé à avoir des problèmes dans ma comptabilité à la 12e année, on m'a lâché comme si je n'existais pas. Enfin, j'ai changé de banque 2-3 fois en un an. Non, ça a été très dur. Et l'Europe, est-ce que vous pensez que c'est une solution importante pour le commerce, pour l'avenir, pour le futur? C'est un très beau projet, mal géré en amont parce que les délocalisations qui sont en route depuis 40 ans, on a eu des choix politiques qui ont absolument fait le contraire de donner envie aux entrepreneurs français et aux entreprises de rester en France. Voilà. Aujourd'hui, le marché il est en Chine, il n'est pas en France, il n'est pas en Europe. Que les entreprises délocalisent sur la Chine ou ailleurs, ça me semble complètement évident. De toute façon, quand on vendra à 1% des Chinois ou à 0,05% des Chinois et des autres, on fera 10 fois le chiffre qu'on pourrait faire en France en bossant énormément. Donc de toute façon, c'est fichu, c'est fini. On le sait bien. Donc maintenant, je suis malgré tout très pessimiste globalement. Je voudrais être un peu plus optimiste parce que j'ai un fils. Vous pensez que le retour de la croissance, la fameuse croissance, le retour à une vie un peu plus saine, un peu plus équilibrée, ça passe par des produits locaux? Est-ce que vous faites des produits locaux quand je dis local, c'est des produits, c'est du produire aux alentours, dans la région, ou c'est peut-être difficile pour vous? Non, on a un problème de donner de la valeur au temps, ça c'est essentiel, c'est tout ce qui s'est perdu. Je pense malheureusement que la marche arrière ne sera pas possible. Une vie trop rapide? Oui, forcément, avec une volonté de squeezer au maximum les gens qui prenaient le temps de faire des métiers, etc. Donc voilà, avec une uniformisation qui fait qu'on aille en Chine, au Liban ou à Paris, on mange la même bouffe avec la même musique dans les oreilles et les mêmes odeurs sur le trottoir, donc ça devient dramatique. C'est à partir de là. Quand j'étais jeune, les voisins de mes parents allaient chercher quand ils partaient en vacances, ils ramenaient des spécialités de terroir, de ville,
à Troyes, moi j'habitais à Troyes à l'époque. Aujourd'hui ça n'existe plus tout ça, il n'y avait plus du tout de plaisir